fond, moi, je m'appelle Marie-Pierre Lachance, comme vous le savez toutes les deux. Je travaille là, à Concertation Saint-Léonard. Donc, Concertation Saint-Léonard, ça fait partie des tables de quartier de Montréal. Si je ne me trompe pas, on est la seule table de quartier à Fab City cette année. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'en ai pas vu là, d'emblée. Là. Donc, une table de quartier, ben, c'est vraiment là pour finalement mobiliser, réunir tous les partenaires là, du développement local qui peuvent s'intéresser, puis qui s'intéressent à l'engagement, puis pour travailler ensemble, puis pour ultimement réduire les inégalités, réduire la pauvreté, en fait. Donc, c'est par plein de façons, comme vous pouvez voir, là, ça peut être tout aussi innovant que d'autres initiatives plus, je dirais, de développement économique. Donc voilà, donc je travaille une table de quartier. Donc, je coordonne un projet qui s'appelle Communauté bâtissant l'avenir des jeunes. On est loin d'être les seuls au Canada à piloter ce projet-là. On est 20 communautés à travers le Canada qui, en fait, est accompagnée par l'Institut Tamarack Institute, donc l'Institut Tamarack, qui est une organisation qui est là qui est bien plus qu'un bailleur de fonds, en tout cas bien plus qu'une organisation qui fait le pont avec les ministères, mais vraiment là pour nous donner des outils, en fait, un peu comme Dynamo au Québec, mais ils ont une gestion des sommes, en fait, donc en plus. Donc, ils sont là pour nous accompagner, puis ils sont là pour aussi nous orienter un petit peu, mais sachons-le, on a beaucoup de flexibilité, de latitude pour adapter cette initiative-là qui s'appelle Communauté bâtissant l'avenir des jeunes à nos besoins locaux. Donc voilà, Saint-Léonard, c'est quand même 80 000 habitants. 85 000, non, c'est ça, près de 85 000. On était 84 000 en 2021, donc on devrait être près de 85 000 là, maintenant, même plus sûrement. On attend les chiffres du recensement. C'est un arrondissement qui est dans le nord-est de l'île de Montréal, qui est reconnu pour sa représentativité là, italo-québécoise. Mais le visage de Saint-Léonard a complètement changé dans les dernières années, le visage démographique. Sûrement que Mélissa, qui est avec nous, pourrait nous en dire, qui pourrait être beaucoup plus éloquente par rapport à la réalité socio-démographique de son quartier. Là. Parce que moi, je ne réside pas à Saint-Léonard, même si je suis de l'Est de Montréal, je suis native de l'Est de Montréal, donc Saint-Léonard, je connais bien. Mais ça a toujours été un arrondissement de passage. Mais là, Saint-Léonard est en train de changer. Puis, je pense que Communauté bâtissant l'avenir des jeunes s'inscrit dans cette vague de changement-là. Juste pour vous donner une idée du changement, là, avant que avant, les aînés représentaient étaient en majorité dans le quartier, tandis que là, ce sont les jeunes de moins de 20 ans qui sont en train de rattraper la proportion des aînés. Donc, aînés et jeunes de moins de 20 ans sont en train d'être au niveau démographique là, égaux. Donc, voilà. Donc, le visage est en train de changer à Saint-Léonard et on a remarqué que il y avait beaucoup de constats, beaucoup de besoins, en fait, pour favoriser le vivre ensemble, pour valoriser, en fait, aussi le visage des jeunes. Il y avait beaucoup de préjugés par rapport aux jeunes dans le quartier. On les dépeignait un peu comme négativement. Donc, il y a quelqu'un qui se joint à nous. Je vais le laisser se joindre. Je l'ai admis. Je m'excuse, j'étais tellement à l'écoute de ce que vous dites là que j'ai manqué. C'est super. Il y avait une personne dans la salle d'attente. Bon, je viens de la faire rentrer. Bonjour Tammy, bienvenue. Nous avons commencé la rencontre. Bonjour Tammy. Donc, bienvenue. On va le laisser se connecter avant de poursuivre.
Je Oui, pense que bonjour Tammy, je m'appelle Marie-Pierre, c'est moi qui anime un meet-up aujourd'hui. Ça s'appelle Quand le partage du pouvoir avec les jeunes permet une meilleure insertion scolaire et professionnelle. Donc, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, bien, je suis en train de mettre la table et de parler un peu du projet qui fait en sorte qu'on partage justement ce pouvoir-là avec les jeunes. Ou en tout cas, on essaie. On ne pense pas qu'on connaît tout à ce sujet-là. On est beaucoup en mode apprentissage, puis on espère, en fait, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que ça soit, après cette mise en contexte-là que je vais finir dans quelques minutes, que ça soit vraiment une discussion informelle, puis qu'on soit dans l'échange, puis encore plus dans l'apprentissage. Donc, j'espère que vous allez pouvoir nous aider à poursuivre je vais utiliser un anglicisme, mais ce mindset-là, donc cet état d'esprit, voilà. Donc, communauté bâtissant l'avenir des jeunes, c'est premièrement leadership et engagement des jeunes. Donc, on fait plein d'actions pour essayer d'en apprendre davantage sur les meilleures pratiques en la matière. On essaye aussi de renforcer, de favoriser de renforcer les facteurs de protection, puis d'atténuer les facteurs de risque au niveau de la réussite éducative. Qu'est-ce qui empêche les jeunes de poursuivre, en fait, au cycle supérieur ou qu'est-ce qui empêche les jeunes de rêver, les jeunes de Saint-Léonard, là? Donc, on essaye de favoriser, en fait, de mettre en place des actions qui pourraient favoriser leur motivation, réduire leur anxiété, qui pourraient, les aider à rentrer sur le marché du travail ou poursuivre au cycle supérieur dans un meilleur état d'esprit, en fait. Puis, le projet aussi expérimente beaucoup tout ce qui a rapport avec le travail collectif. On trouve que le travail dans le quartier a été beaucoup fait en silo, ou en tout cas, il y a des très, très bonnes pratiques qui ont été faites dans les dernières années, puis on voudrait s'en inspirer encore, puis continuer là-dedans. Donc, voilà. Écoutez, les bons coups jusqu'à maintenant de cette initiative-là, je veux vous parler du laboratoire d'expérimentation numérique. Le laboratoire d'expérimentation numérique, c'est une action qui s'inscrit dans un minibus. Donc, on a développé un minibus qui donne des services communautaires, culturels, sportifs à travers le quartier. Donc, c'est le communautaire qui a mis en place cette initiative-là. Puis, à l'intérieur de ce minibus-là, il y a un laboratoire d'expérimentation numérique de type Fab Lab qui est en train de se développer. Puis, ce laboratoire-là, il a été co-créé avec les jeunes. Donc, depuis le début, à partir du début, on a réuni les jeunes, on les a interrogés sur le concept qu'ils voulaient, on leur a donné, on les a mobilisés. Malgré le fait qu'on se disait que ça allait être difficile, finalement, ça a été, on a mis en place les meilleures pratiques, puis ça s'est relativement bien passé au niveau de la mobilisation. Ils sont encore très intéressés, la participation est au rendez-vous aussi. Donc, on les a interrogés de plusieurs façons. Je vais juste... Donc, on leur a notamment, c'est sûr qu'on a pensé aux équipements ensemble, on a pensé aux activités qui seraient intéressantes pour eux. On a vraiment co-créé de A à Z le lieu avec eux. On va les inviter au lancement. On a même fait un atelier budget là, pour essayer de renforcer leurs capacités, etc. Mais on leur a posé aussi des questions par rapport un peu à comment on allait voir que ce lieu-là allait être apprécié des jeunes. Donc, on leur a demandé comment on va savoir que c'est un lieu qui est très apprécié des jeunes de Saint-Léonard. Tu sais. Comment on va savoir ça? On va savoir. Ils nous ont répondu, en fait, s'il y a une visibilité de ce lieu-là, puis qu'il y a un rayonnement à travers le Québec ou à travers l'île de Montréal ou même à travers le quartier, on va être fiers. Tu sais, les initiatives jeunesse, ils ne rayonnent pas assez, que ce soit sur le web ou que ce soit d'une autre façon. Ils nous ont dit aussi que le travail d'équipe, pour eux, c'était vraiment important. Puis que si ce lieu-là
n'était pas, en fait, était pas basée sur le travail d'équipe, ça allait pas les rendre fiers. Donc, il fallait vraiment que ça soit basé sur le travail collaboratif. Ils nous ont dit aussi que les jeunes devaient être engagés. Donc, que si les jeunes étaient engagés du début jusqu'à la fin, c'était vraiment un bon... ils étaient capables d'être engagés finalement. C'est juste que peut-être que les sujets des fois, on essaye de les engager, mais peut-être que les sujets étaient peut-être pas... en tout cas, ils n'étaient pas intéressants parce qu'ils étaient capables. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont aussi dit que si l'ambiance était empreinte de bienveillance, qu'elle allait rester avec nous. C'est que souvent, il était critiqué. Puis il n'était pas... plus souvent qu'autrement, il était critiqué, puis c'est ça, c'est pour ça qu'il s'en allait. Ils nous ont dit aussi que si le lieu était flexible, comme eux, ils avaient besoin de flexibilité, il allait rester. Ça, on a trouvé ça vraiment super parlant, très intéressant aussi. Puis, j'aimerais ça, avant de poursuivre, on les a interrogés aussi sur quelque chose d'autre par rapport à la réussite éducative, mais avant de continuer là-dessus, j'aimerais ça, j'ai parlé beaucoup déjà, donc j'aimerais ça vous entendre par rapport à ce que je viens de dire, surtout les derniers constats ou les résultats là, de notre consultation auprès d'eux. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce qu'au contraire, ça confirme certains constats que vous avez, vous, de votre côté, par rapport à vos travaux respectifs? Oui, Mélissa? Je pense vraiment que tout ce que tu as dit, ça confirme un peu mes suspicions, parce que c'est définitivement quelque chose qui revient souvent quand on parle d'engagement jeunesse. Je pense qu'on le voit, l'engagement jeunesse, mais la réalité des choses, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est comment on apporte le sujet, l'angle d'approche et aussi la flexibilité de nos jours. On le voit autant au niveau niveau professionnel, autour de l'engagement bénévole, etc., même au niveau de l'école. Vraiment, la flexibilité, c'est quelque chose qui revient de plus en plus avec les nouvelles générations. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail en amont à faire au niveau des organismes, des organisations qui travaillent auprès des jeunes quand c'est le temps de les accrocher, là. On est rendu comme tout le monde un peu des télémarketeurs. On essaie de toujours avoir la bonne accroche, s'assurer qu'ils viennent, mais aussi qu'ils restent avec nous aussi plus longtemps. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on essaie aussi d'avoir un lien de confiance avec eux. Et un lien de confiance, ça se bâtit généralement sur le temps. Donc, s'il n'y a pas tous ces facteurs que tu as nommés, malheureusement, ils vont peut-être être abonnés à la cause, on va dire, quelque temps, mais après, ils vont très vite décrocher. Donc, il faut créer ce lien d'appartenance, ce lien émotionnel avec eux. Absolument, oui. Puis, Tammy, est-ce que tu voulais rebondir ou je peux aussi rebondir sur une autre question si... Oui. Moi, je suis d'accord, là. Ma petite expérience avec des jeunes m'apprend que c'est la flexibilité. Je pense qu'ils ont pas ça à l'école. C'est déjà très structuré, les horaires, les classes. Donc, ils ne veulent pas revivre ça à l'extérieur. Donc, leur offrir de la flexibilité, c'est important. Et puis, les impliquer dans la prise de décision. Donc, c'est ce que je trouve intéressant avec le Léo Van, de la co-création. C'est ça. Moi, j'aimerais en savoir plus sur la co-création. Donc, comment notre méthode ou comment on a procédé ou est-ce que vous avez une question plus précise, par exemple? Toute la démarche, là, impliquer des jeunes dans un Fab Lab mobile, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous avez documenté la démarche, là, mais j'aimerais bien voir ça. Là. Je fais déjà des recherches en ligne. Là. Je vois sur Facebook que vous avez posté de quoi. Qu'on co-crée un logo. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Oui, bien en fait, c'est ça. Il y a vraiment, c'est en fait notre approche puis notre méthode, c'est de les impliquer de A à Z. Vraiment. On essaye vraiment le moins possible. Des fois, on est contraint par certaines contraintes administratives d'avancer à une étape puis de ne pas les consulter, je vous dirais, là, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ça fonctionne. Mais on les a consultés pour le concept.
c'est ça, pour le choix des équipements, parce qu'il y avait plein de possibilités, parce qu'aussi, on voulait travailler vraiment en complémentarité. Les Fab Labs, ce n'est pas nécessairement d'emblée ce qu'on trouve le plus innovant, parce qu'il y en a beaucoup. Mais nous, c'était innovant pour nous. Fait qu'on on s'est dit, ben, pourquoi ça, pour que ça le devienne vraiment, ben, justement, il faut qu'on consulte les personnes qui vont l'utiliser. Puis on espère continuer à les impliquer. Là, par exemple, on s'en va dans une sortie culturelle, on s'en va visiter un Fab Lab. Ça fait plein à Gatineau. Ça fait plein de fois que les jeunes nous disent qu'ils veulent sortir, puis tout, donc de Saint-Léonard, que, tu sais, fait que là, on va les amener là-bas, on va leur faire rencontrer une cohorte de jeunes du Fab Lab Onaki, qui est un Fab Lab qui, je ne sais pas si vous connaissez le centre d'innovation des premiers peuples. Oui, c'est ça, j'ai déjà vu ça. Là, sur le web, là, mais ça aussi. Ouais. Oui, Catherine, je voyais une main qui c'est peut-être pas par rapport à la discussion. Non, je m'excuse. J'ai des collègues juste à côté. Quelqu'un me posait une question. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de la méthode, en fait, les défis qu'on rencontre, si on parle si on veut aller dans une discussion un peu pour les freins, ce serait d'aller rejoindre des jeunes les plus vulnérables dans ce genre d'initiative-là de co-création. Parce qu'on rejoint des jeunes peut-être un peu privilégiés, hein, des jeunes qui fréquentent la bibliothèque, qui fréquentent déjà la fabricathèque, des lieux un peu, disons, qui ne sont pas nécessairement fréquentés par tous les types de jeunes. Donc, on aimerait ça avoir vraiment une plus large représentativité de toutes les jeunes. On n'a pas beaucoup de filles non plus, pas beaucoup de jeunes filles. Ça, c'est vraiment un défi d'inclusion, d'équité qui nous préoccupe beaucoup aussi. Donc, il y a ça ici. Vous, est-ce que vous pensez, en se basant sur nos bons coups, c'est sûr qu'on les rémunère, on leur donne une allocation pour qu'ils participent à nos consultations. Ça, c'est souvent pour la raison qu'ils viennent, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils restent, par contre. Ils vont rester parce que ça va les intéresser, parce que quand ça ne les intéresse pas, ils s'en vont, même s'il y a de la pizza, ou ils s'en foutent un peu. Mais c'est ça, il y aurait comment pensez-vous qu'on pourrait aller rejoindre des jeunes peut-être plus vulnérables, comment on pourrait appliquer un peu plus d'être encore plus innovant et inclusif et appliquer des principes d'équité pour faire en sorte que nos consultations puis nos ateliers de co-création rejoignent encore plus de jeunes, Nous, on cherche des partenariats avec des organismes communautaires dans le quartier. Donc, ça, c'est notre approche. Donc, on les invite à nous faire un peu la publicité, là, de nous donner de la visibilité pour que, bien sûr, on choisit des organismes qui desservent la population la plus vulnérable. Moi, je suis à Chaumédy, à Laval, donc un quartier un peu difficile. Il y en a partout, mais c'est ça, on a les mêmes défis, le recrutement, la rétention. Nous, on ne les rémunère pas, donc je pense que peut-être qu'on va essayer de faire ça, mais s'il y a des coûts attachés à ça. Là. Mais moi, j'avais une question. Vous vous rendez où avec le bus lab mobile? Vous allez dans les bibliothèques, dans les parcs, dans les écoles? C'est quoi l'idée? Est-ce que les jeunes ont été impliqués dans la balade ou est-ce qu'il va s'en aller? Mais nous aussi, on collabore beaucoup avec les organismes partenaires, là, les organismes communautaires du quartier. Puis c'est eux qui, notamment, par des activités de consultation, après, ils consultent les jeunes de leur côté, puis après, bien, la programmation, elle est complétée par les partenaires. Donc, c'est les partenaires qui vont nous dire, là, c'est la 2e année, fait que je vous dirais que c'est quand même assez nouveau. Donc, là, on attend leur programmation, là. Ils vont nous dire où ils veulent avoir le minibus, puis où on va s'arrêter. Donc, mais tu sais, on a des restrictions un peu avec l'arrondissement.
donc on ne peut pas être partout non plus. Par contre, on est quand même on est dans les parcs, on pourrait être dans la rue aussi à certains moments ou avec certaines autorisations. Oui, donc on pourrait être dans un parking d'école, par exemple. On pourrait être ouais, à plusieurs endroits. Et vous avez un chauffeur du véhicule, je suppose, et un animateur, une animatrice. Ça se passe comment? On a un coordonnateur qui a son 4B, donc son permis pour conduire. C'est un coordonnateur intervenant également, donc c'est un profil intervenant. Puis, pour l'instant, il est tout seul. Comme je vous dis, c'est la 2e année, mais on espère en fait, ce qu'on espère, c'est que là, cette année, on se dit que les organismes vont aussi amener un animateur quand ils vont venir programmer des activités. Fait qu'ils vont être toujours 2. En fait, ça, c'est quelque chose de très, très important. Il faut toujours être 2. Puis après, ben, on aimerait ça peut-être avoir quelqu'un d'autre pour avoir une plus grande ouverture parce qu'on veut un lieu flexible, mais en même temps, tu sais, c'est ça, un lieu flexible, ben, c'est aussi un coordonnateur qui est là avec plus d'heures, mais il ne peut pas travailler 7 jours sur 7, 24 heures. Il ne peut pas travailler tout le temps. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on va. J'ai vu, Mélissa, que tu avais la main levée, je finis, puis après, je te donne la parole. Donc, fait que il y a ça aussi, donc qui est un enjeu. Puis voilà, bonjour à Rino qui s'est joint à nous. Donc ça, ouais, c'est juste que ça répond à la question. Oui, parfait, merci. Il y avait Mélissa aussi. Pour reprendre pas la question que tu avais donnée avant, mais juste pour clarifier quelque chose, est-ce que la vanne dont tu parles, c'est la caravane de Saint-Léonard? Oui, c'est ça. C'est OK. le nouveau nom, c'est la Mais Léovan. le nouveau nom, ouais, c'est ça. Parce que l'année Ben, passée, j'avais animé une activité avec vous. Là, c'était vraiment bien dans les parcs, oui, avec les jeunes. L'année passée, c'était une roulotte parce qu'on n'avait pas encore Ouais. reçu notre vrai véhicule. Mais là, c'est ça, les jeunes ont choisi le nom. C'est vraiment les jeunes qui ont choisi le nom de la vanne. Puis, c'est la Léovan qui a été sélectionnée. J'adore. Puis, voilà. Mais Donc, oui. Comment tu avais trouvé c'est ça, mais ton expérience? j'avais beaucoup aimé. Encore une fois, je travaillais à l'époque dans un organisme, donc c'est nous qui avons proposé de mettre à l'horaire une activité de bricolage et de lecture de contes pour les jeunes dans les parcs. Mais c'est comme tu as dit, quand on est dans un lieu flexible et qu'on va de parc en parc, c'est sûr que dépendant du parc où est-ce qu'on est, s'il y a une piscine ou des espaces sportifs, parfois, ils étaient plus tentés par ça. Mais par exemple, on avait quand même eu des familles qui venaient, qui passaient 30 minutes avec nous et ils partaient là, avec les camps de jour aussi, les garderies. Donc, c'est un peu pour rejoindre le point que tu avais dit, M. Belhadj, plus tôt. C'est vraiment ça, c'est beaucoup avec le partenariat qu'on est capable d'avoir vraiment des jeunes qui s'impliquent avec nous. Et surtout que j'imagine pour vous, vous cherchez des jeunes qui s'impliquent chez vous plutôt de l'âge de secondaire. Peut-être une initiative, ce serait vraiment de cibler un angle mort, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui sont avec des organismes qui ciblent, par exemple, les enfants jusqu'au 6e année primaire, mais qu'une fois qu'ils sont en secondaire 1, ils doivent chercher une nouvelle activité, un nouvel type d'engagement qui est différent de ce qui était offert à l'ancien organisme. Donc, peut-être cibler tout ce qui est les transitions primaire, secondaire ou secondaire cégep. Parce que parfois, genre, on se voit maintenant que tu as 16 ans, tu ne peux plus participer à X activité ou maintenant que tu as 13 ans, tu ne peux plus le faire. Donc, il y a ça. Et sinon, en termes d'ambiance, de groupes qui sont parfois très, très masculins et qui laissent peu de place au féminin, ben, c'est vrai que souvent, quand on est une jeune fille, on voit genre un groupe de mecs déjà très bien amis et qui prennent des décisions et tout. C'est sûr que ça peut toujours rebuter un peu au début. Donc, ce serait peut-être intéressant, au lieu d'avoir qu'une seule cohorte, ça serait d'avoir peut-être 2 cohortes qui commenceraient à différents temps de l'année pour s'assurer que tout le monde qui rentre, ben, ils ont un moment pour eux pour s'adapter et puis créer des relations au même niveau. Parce que parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on voit que tel groupe, c'est des amis de longue date qui sont avec tel organisme depuis peut-être genre 5 ans. On se sent mal de rentrer un peu dans la bulle, encore plus quand on est comme des filles, puis encore plus quand c'est des espaces masculins, là. Donc, parfois, c'est juste simplement rentrer au même moment que d'autres personnes dans les activités, que ça peut aider à faire un tremplin, puis pour être plus à l'aise. Oui, absolument.
Bonjour, Rino. Donc, on parle d'une initiative qui est un laboratoire d'expérimentation numérique qui a été co-créé avec des jeunes. On a fait ça cette année, puis on les a interrogés. Est-ce qu'il y a d'autres questions actuellement par rapport à la méthode, par rapport aux résultats, par rapport à la question que j'avais lancée? La question que j'avais lancée, c'était parce que, bon, on a plusieurs enjeux de mobilisation et tout, naturellement, mais même si on a quand même déjà tiré, on a déjà fait des bons coups, puis on est vraiment capable de créer notamment des ambiances extrêmement bienveillantes parce qu'on a vraiment des intervenants incroyables qui créent des liens de confiance, là, comme on le disait. Puis, mais je trouve à un niveau supérieur, j'ai assisté à beaucoup de types de rencontres comme ça. Puis, on a des adultes, par exemple, qui n'ont pas peur de dire oui, c'est vrai, je me suis trompée, tu as bien raison. Bon, OK, mais on va. On a des. On se met vraiment au même pied d'égalité qu'eux. Puis on ne se prend pas dans les ateliers de consultation s'ils ont un appel ou s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, ben c'est comme un adulte dans une réunion, là. Il se lève, il fait quelque chose d'autre, il n'est pas emprisonné dans notre consultation. Là, je veux dire, il est pas, on comprend que il est 6 heures, puis qu'il y a peut-être d'autres obligations dans sa vie. Par exemple, il y avait une fille qui était là, puis qui se parlait au téléphone, puis là, je vais la voir, je dis, ça va, est-ce que ça t'intéresse? Elle dit, mais puis là, finalement, j'insiste un peu, je dis, ben garde, vas-y, continue, je reviens tantôt. Puis quand je suis repassée, elle me dit, ouais, mais c'était mon seul moment que je pouvais parler avec ma cousine qui est au Cameroun, puis là, genre, elle m'explique quelque chose, puis c'était vraiment important pour elle, puis c'est sûr que si j'avais été dans sa situation, ben moi aussi, j'aurais priorisé ça au lieu d'une consultation publique, là, naturellement. Mais donc, je pense qu'ils ont des enjeux peut-être plus importants ou plus sérieux qu'on pense souvent. Donc, de ne pas les infantiliser parce qu'ils sont supposément jeunes. Donc, oui. Est-ce que les parents sont impliqués dans la démarche? Dans le laboratoire d'expérimentation numérique, ils ne le sont pas. On avait vraiment... En fait, on est un peu partagé avec cette question-là parce que on veut les impliquer dans plusieurs sujets à plusieurs niveaux, mais souvent, au niveau de l'amplification de la voix des jeunes, tout à l'heure, Mélissa parlait des jeunes qui parfois étaient un peu intimidés dans un groupe quand il arrivait et qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient déjà amis et tout. Bien, il y a certains jeunes qui sont intimidés aussi quand il y a trop d'adultes. Donc, on essaie trop d'adultes ou leurs parents. Par contre, on pense que la communication avec les parents à un autre niveau est super importante. Donc là, pour le moment, on essaie de réduire le nombre d'adultes, vraiment, juste pour m'aider à faire des consultations, je dirais, qui fonctionnent, mais on essaie vraiment de réduire le plus possible pour que ça soit la majorité des gens qui soient là, qui soient en bas de 25 ans, là, tu sais. Mm-hmm. Et donc, j'avais posé la question aussi, puis ça, c'est quelque chose qui nous habite beaucoup, comment on peut s'assurer que le laboratoire d'expérimentation numérique soit un lieu de plus en plus collaboratif, de plus en plus inclusif, de plus en plus équitable, axé là, sur la représentativité de nos jeunes de Saint-Léonard et tout. Donc, si vous avez des idées, des pistes de réflexion qui vous apparaissent comme essentielles à la réussite, n'hésitez pas. J'avais aussi posé la question comment on pourrait intéresser des jeunes un petit peu plus vulnérables. On a répondu, aller créer des partenariats avec des organismes qui, justement, eux, travaillent avec ces populations-là. On le fait, mais on a quand même beaucoup de difficultés. Donc, si vous avez d'autres idées ou aller plus en profondeur encore, n'hésitez pas. Sinon, je dirais avec peut-être une deuxième partie de résultats qu'on est allé
cherché, on a posé la question, on a lié, parce que nous, on a émis l'hypothèse que le Fab Lab, donc un lieu de collaboration, un lieu d'expérimentation, un lieu qui favorise la socialisation, la création de liens sociaux, ce lieu-là allait aider les jeunes à réussir. Réussir au sens large, mais réussir aussi au niveau éducatif, au niveau de la réussite éducative. Donc, on leur a demandé, en fait, comment ce lieu-là allait les aider à réussir, selon leur perspective à eux. Puis, encore une fois, c'est ça, les réponses sont vraiment, on les a classées comme suit. C'est un lieu où ça va nous aider, dans le fond, le lieu va nous aider à réussir s'il y a du plaisir, si on est capable d'avoir du plaisir entre jeunes. Donc, ils nous ont aussi dit que si le lieu nous aidait à développer notre créativité, ça allait nous aider à réussir. Ils nous ont dit que tout ce qui était accessibilité, en fait, des services aussi, de rendre de plus en plus accessibles les services, en fait, si le lieu gardait en tête on parlait tout à l'heure d'équité, d'inclusion, mais eux aussi, ils l'ont nommé finalement. Ils l'ont nommé parce que l'accessibilité aux services pour tout le monde était vraiment dans la réponse par rapport à la réussite. Donc, peut-être aussi, on pourrait le mettre en relation avec la flexibilité. Là. Si le lieu est flexible, ça va peut-être pouvoir nous permettre de rendre accessibles des services au moment où le jeune le désire et non là, au moment où nous, on le désire. Peut-être que souvent, on fait nos services en fonction de nos disponibilités à nous, mais que c'est peut-être à 10 heures le soir que le jeune aurait besoin d'aller à la caravane, l'aller au van. Ça ne s'appelle plus la caravane, aller au van. Donc, ils nous ont aussi dit que c'est sûr que pour eux, la technologie, le renforcement des capacités numériques ouvrait à beaucoup, beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, pour eux, c'était essentiel d'avoir un lieu, pour eux, un lieu techno. Il y en a déjà des lieux techno là, à Saint-Léonard, mais on en ajoute naturellement un, puis on le met complément, on l'espère complémentaire. Puis, dernière réponse, on a parlé de gratuité. Donc, vraiment la gratuité de s'assurer de conserver là, cette gratuité-là des lieux pour la fréquentation des lieux. Est-ce que ce sont des réponses qui vous étonnent ou qui vous interpellent? Je pense vraiment que c'est encore une fois, ça fait beaucoup de sens. Puis j'aime beaucoup que vraiment vous mettez l'accent sur l'accessibilité des services. Parce que comme tu as dit, ce n'est pas tous les jeunes qui sont disponibles avant, après la fin des cours. Parce qu'il y a aussi la réalité que ce n'est pas tous les jeunes qui sont des étudiants. Il y a aussi des jeunes qui sont parents, il y a des jeunes qui travaillent le jour ou la nuit, etc. Donc, vraiment mettre l'accent sur l'accessibilité de services, ça veut dire qu'on prend en compte la réalité multiple, finalement, des jeunes là, du quartier. Et c'est super important de leur offrir un espace, peu importe leur horizon. Et comme tu as dit, il y en a certains, par exemple, ça va être avec leur famille, puis il y en a d'autres qui préfèrent le faire de manière indépendante aussi. Et il faut ces espaces-là aussi à Saint-Léonard. Oui, puis on a nommé aussi l'importance, c'est par exemple que les jeunes qui fréquentent nos lieux, que les parents aient toujours un numéro de téléphone pour nous rejoindre, nous. Donc, de créer justement de façon parallèle un lien de confiance avec le parent pour que, c'est ça, pour qu'ils puissent le laisser de plus en plus libre, en fait, de fréquenter nos espaces. Parce que si on rassure le parent, c'est aussi de donner plus de possibilités peut-être à l'enfant, aux jeunes plutôt. Oui, Tammy? Oui, c'est ça. Moi, je retiens créativité, plaisir, gratuité. Ça, c'est les 3 paramètres que j'ai vécu récemment dans un projet. Donc, les jeunes ont apprécié ces 3 éléments. Moi, je n'avais pas tant de flexibilité. Moi, mon projet, c'était tous les jeudis à 17h30 qu'il fallait qu'ils viennent.
et c'était contraignant, certains manquaient les rencontres. Je vais mettre le lien du projet dans le chat, là, juste Oui. partager. Donc, c'est ça. Donc, notre projet était financé en partie par le CEBAGE de Laval. Oui. Mais moi, ça m'intéresse cet aspect mobile. Et j'aimerais bien voir le van, de quoi il a l'air, qu'est-ce qu'il a dedans. Peut-être que c'est une idée qu'on va essayer d'explorer ici. Peut-être de mettre nos courriels dans le chat. Je pourrais vous inviter au lancement de cette minivan. C'est prévu quand, ça? La date n'est pas encore déterminée, donc Okay. je vous le... en fait, le lieu ça devrait être prêt pour le début de l'été. Le début de l'été, c'est dans quelques jours. En tout cas, ça devrait être prêt pour le début de juillet plus, mais le lancement, on va le faire un peu plus tard, là. Donc, le lieu va vivre un peu. Puis, une fois qu'il va avoir vécu, là, on va faire un lancement plus officiel, mais ce serait une très bonne idée de vous inviter. Donc, vous pourriez venir. Mon courriel. Merci du partage. Oui, bien, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations par rapport, là, je vois qu'on n'est pas tout seul avec, il y a Laval aussi, c'est ça qui, en fait, je connais bien CEBAGE Laval, là. Mais on n'est pas tout seul, mais c'est peut-être que je pourrais peut-être parler de ce qui vous intéresse pour le reste de notre, il nous reste une quinzaine de minutes ensemble, c'est bien ça, Catherine? Donc, est-ce qu'il y a vous avez des questions par rapport au lieu ou par rapport à ce qu'on a fait comme démarche ou par rapport à ce lieu-là, mais aussi à d'autres initiatives de CEBAGE ou peut-être la suite aussi, on pourrait parler de la suite de l'implication des jeunes. Comment vous voyez ça, vous, à la lumière de ce qu'on a dit? Je pense que ça pourrait être cool pour les prochaines minutes. Peut-être. Moi, personnellement, je pense à l'exploration de carrière souvent. Donc, leur donner goût à découvrir des métiers pour soutenir la persévérance scolaire. Donc, c'est un peu l'angle que j'utilise moi, dans les ateliers, dans mon approche. Puis là, ça me fait penser au projet Génération Influente. Comment on pourrait lier, en fait, c'est un projet, Catherine, Tammy, que Mélissa pourrait vous présenter brièvement, mais comment on pourrait, Mélissa, après cette présentation-là, comment on pourrait lier le laboratoire d'expérimentation numérique puis le projet Génération Influente dans un partenariat quelconque, là, au niveau... C'est une idée. Mais c'est vrai que là, tu me mets de l'eau à la bouche, là, parce que vraiment, je trouve ça super, super pertinent, là, surtout quand on parle de nouvelles technologies. Et c'est pas toujours... c'est très difficile parfois avec les jeunes de partager justement les beaux projets qu'on a à l'arrondissement, qui sont en plus gratuits, comme tu as dit, qui sont facilement accessibles. C'est juste, par exemple, le manque de communication avec les jeunes qui, voilà, fait défaut. Mais sinon, vraiment, genre, moi, je suis sûre qu'il y aura une place pour ça, là. Comme déjà, j'ai des petites idées, on pourra en parler plus tard. Mais clairement, comme tu as dit, pour répondre un peu à ta question plus tôt, moi, j'envisionne vraiment l'engagement jeunesse dans le futur avec les jeunes qui sont impliqués du début à la fin des projets, des services que l'on veut leur offrir. Parce que non seulement, comme tu as dit, M. Belhadj, il faut considérer un petit peu quelle est l'expérience professionnelle qu'ils peuvent gagner avec ces expériences-là. Parce que quand on parle de planifier des événements ou des services, il y a tellement de choses à considérer. Et la plupart des jeunes, quand ils veulent s'engager, ils espèrent avoir comme une valeur ajoutée aussi, ce qui est tout à fait normal. Donc, je pense que quand on les inclut aussi dans la planification d'activités ou de projets, ça leur permet un petit peu de répondre à ce besoin-là, d'avoir cette expertise professionnelle et indépendance aussi. Et sinon, c'est ça, le part. Et pour les jeunes, pour moi, c'est très, très important parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est très en demande. Puis ça nous permet après de directement faire la promotion avec leur propre cercle de connaissances aussi. Donc, on a une personne qui est dans l'organisation qui est non seulement va répondre aux besoins qu'il connaît, mais qui va aussi être un pont
avec les idées et les valeurs qu'on essaye de promouvoir directement avec sa communauté qui est les jeunes du quartier. Donc, c'est comme ça que j'envisionne l'engagement jeunesse. Des belles idées, des belles pistes de développement. En fait, justement, c'est ça. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais là, on s'en va à Gatineau, au Fab Lab Onaki, puis on veut les impliquer là, dans la programmation, en fait, de cette journée-là, dans le contenu des ateliers, puis tout, on veut il y a déjà, je trouve qu'elle a déjà avancé beaucoup, là, je vais vous dire, là. Je trouve que ça a été vite par les organisateurs, se sont emballés, c'est une bonne chose, tant mieux. Mais là, j'aimerais qu'on puisse pouvoir impliquer les jeunes dans cette co-construction-là avant que ça soit trop canné, justement. Ça, c'est une des prochaines étapes là, qui pourra justement les garder impliqués parce que malgré ce qu'on dit, nous, on n'a pas trop de difficultés à les garder impliqués, là, ces jeunes-là, contrairement peut-être à d'autres projets. Je ne sais pas si c'est la location, le sujet, le fait que justement il y a une ambiance bienveillante, peut-être un peu de tout ça aussi. À la fois, peut-être que c'est justement le partenariat, le bouche à oreille entre organismes qui fait en sorte que les jeunes reviennent. C'est pas moi, par exemple, là, qui les interpelle. Là, je sais que c'est des personnes de confiance là, avec qui ils chillent, là, les intervenants et tout. Donc voilà. Je clôturerai le meet-up là, et je vous laisserai vivre votre début de fin de semaine, les 4h05. Je vous remercie beaucoup pour vos échanges très, très riches et très complémentaires. Donc, merci de votre présence. Vraiment, merci beaucoup pour tout le contenu que tu nous as apporté. Là, c'était vraiment enrichissant.